dans cette vidéo, je voulais, à nouveau parler de la loi de l'attraction, tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de vidéos dans le domaine, mais c'est des vidéos qui datent de entre 3 ans en arrière à 4 ans en arrière. Donc je pense que ça peut être intéressant de refaire une vidéo là-dessus justement pour, parce que souvent, voilà, quand on expérimente quelque chose ou quand on vit quelque chose, au fur et à mesure des années, voilà, on a notre regard qui s'affine un peu ou qui devient un peu plus, peut-être objectif. On a peut-être un peu plus de point de vue qui nous permet d'avoir un angle un peu plus grand, un angle de vision un peu plus grand. Voilà, donc je voulais justement refaire une vidéo aujourd'hui en 2023, pour parler un petit peu plus précisément de ma manière de percevoir, la loi de l'attraction aujourd'hui. Alors effectivement, je pense qu'en tant qu'être humain, la plupart d'entre nous, a pour, objectif tout simplement d'arriver à manifester ses souhaits, à manifester ses envies ou peut-être de réussir des projets ou peut-être, voilà, de posséder un objet ou d'être dans une certaine situation ou de voilà, en tout cas d'attirer quelque chose qui est extérieur à nous pour le moment. Heu je pense que c'est à peu près ce qui touche tous les humains, puisque c'est quelque chose de naturel de vouloir quelque chose, d'avoir une envie particulière. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de la loi de l'attraction, on parle souvent de ce truc, comme si on était un petit peu externe à tout ça. Alors que ce qu'on apprend quand on est justement, un peu dans la spiritualité ou dans toutes les choses qui sont un peu métaphysiques, c'est qu'en fait notre corps et l'environnement ne fait qu'un. C'est que notre environnement, en fait, ce qu'on perçoit autour n'est que l'extension de nous-mêmes. Et que lorsqu'on vit des choses qui nous conviennent pas, c'est souvent parce qu'à l'intérieur, on a encore des choses en nous qui bloquent ou on n'est pas totalement ce qu'on désirait être, on n'est pas totalement en phase avec ce qu'on désirait manifester. Du coup, une personne qui est en phase avec sa vie, qui est en phase avec elle-même, en phase avec son énergie, naturellement, étant donné qu'elle est super à l'intérieur, elle se sent super bien, elle se sent connectée, elle se sent alignée, naturellement, la vie à l'extérieur va se mettre en harmonie avec tout ça. Donc naturellement, c'est des personnes qui vont attirer, des synchronicités, qui vont avoir la chance qui leur sourit, qui vont avoir des voilà, tout simplement des belles choses qui leur arrivent dans la vie. Et à l'inverse, pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus compliqué parce que, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus dans la lutte, beaucoup plus dans la résistance. Heu, Intérieurement, il y a quelque chose qui va bloquer, il y a quelque chose qui va repousser un peu toutes les synchronicités qui vont pas pouvoir se mettre en forme parce que, ça va pas être en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur. Et vu que le corps et l'intérieur du corps fonctionnent en disharmonie, à l'extérieur, ça va être l'extension de tout ça. Encore une fois, les personnes qui manifestent, ça veut pas dire que c'est des personnes qui sont bonnes et les personnes qui ne manifestent pas, ça veut pas dire que c'est des personnes qui sont mauvaises. C'est uniquement que, il y a pas de notion de bien ou de mal, il y a pas de notion, morale là-dedans. C'est uniquement que, les personnes qui arrivent à manifester ce qu'elles désirent, c'est qu'elles sont en totale harmonie avec ce qu'elles désirent manifester. Ça veut dire qu'elles ont la bonne énergie, elles ont la bonne intention, elles ont la bonne émotion et l'extérieur de la vie leur montre. Donc du coup, elles vivent des choses qui sont en accord avec ce qu'elles désirent. À l'inverse, c'est vrai que les personnes qui sont, dans une sorte d'état de survie, dans un état en permanence de voilà, avec des personnes qui ont besoin de se battre, qui sont dans un mode qui sont pas dans un mode où dans leur vie se sentent en accord vraiment avec leur vie, mais plutôt, voilà, d'un point de vue plutôt animal, elles ont besoin de se battre et d'être dans un mode de survie. C'est-à-dire qu'elles vont devoir se battre, elles vont devoir courir, elles vont devoir mentir, elles vont devoir manipuler, elles vont devoir faire des choses qui sont pas bonnes et qui sont pas très bienveillantes, par exemple, pour arriver à leur fin. Souvent, c'est des personnes qui sont très très ancrées, très très dans la matière, et c'est des personnes qui ont du mal à se dissocier un peu de tout ça ou à avoir un angle de vue un peu plus grand qui leur permet de réaliser qu'il y a peut-être autre chose que juste tout ce qui se passe d'un point de vue physique. Les personnes souvent qui arrivent à manifester des choses, c'est souvent, des personnes qui se laissent un peu plus porter par les choses, qui sont un peu plus en accord avec leur vie, qui sont, voilà, dans la gratitude naturellement ou qui font des choses qui sont tout simplement en accord avec ce qu'elles aiment. Voilà, donc déjà, d'une manière générale, de mon expérience, ce que je peux percevoir, c'est vraiment ces 2 types de personnes. Alors après, on pourrait encore, créer des sous-catégories par rapport à ça, mais souvent c'est un peu comme ça, voilà, si on doit résumer. Donc les personnes qui sont en accord avec elles-mêmes, naturellement, elles manifestent les choses. Les personnes qui sont en désaccord avec elles-mêmes, qui sont dans la lutte, qui essaient de se battre pour réussir à avoir quelque chose,
elles sont dans un mode survie. Elles vont plus essayer de manifester les choses à partir de la réalité matérielle, parce qu'elles n'ont pas de croyance, par exemple, particulière, ou elles n'ont pas foi en la vie, elles ne croient pas forcément en l'avenir ou en quelque chose de supérieur, ou même elles ne croient pas tout simplement en elles, en leur capacité à manifester quelque chose. Donc voilà, donc si je devais vraiment dissocier deux types de personnes, donc dans un premier cas, il y a vraiment les personnes qui sont en alignement avec eux-mêmes, qui laissent la vie, qui sont dans le flow de la vie, qui se laissent un peu porter par les choses, qui font des actions qui sont en cohérence avec ce qu'elles aiment, qui sont naturellement bien dans leur peau, voilà, des personnes tout simplement qui vivent un peu comme, je pense souvent aux animaux, parce que les animaux, c'est des êtres vivants qui sont très instinctifs, très intuitifs, et ils se laissent un peu porter par les choses. Et je pense que quand on a un peu comme un animal justement qui se balade dans la nature, qui fait les choses spontanément, qui suivent un peu leur instinct, je pense que naturellement, quand on est un être humain et qu'on a un comportement qui est presque équivalent, mais en tant qu'être humain, avec notre société à nous, avec nos codes à nous, je pense que naturellement, on a cette capacité à observer, vivre des synchronicités. Globalement, ça va être une personne qui est très très alignée à elle-même. Et de l'autre côté, ça va être vraiment les personnes qui vont être dans cette lutte en permanence, qui sont très dans le mental, qui sont très dans le rationnel, qui sont ils se mettent plein de résistance de plein de choses, de leur éducation, de leur un problème de confiance en eux. Elles vont avoir besoin de la validation à l'extérieur, elles vont avoir besoin de plein de choses en fait qui viennent valider les choses à l'extérieur pour leur permettre d'avoir un certain comportement. Donc c'est des personnes qui vont pas faire les choses depuis elles-mêmes, elles vont pas se baser sur ce qu'elles ressentent à l'intérieur, parce que très souvent elles sont un petit peu dissociées de leurs propres émotions, mais elles vont plutôt se baser sur l'extérieur. Donc automatiquement leurs actions ne vont pas être en cohérence avec leur comportement, et naturellement ça va créer une sorte des choses qui vont pas aller en phase avec ça en fait, et du coup automatiquement dans la vie les choses qu'elles vont manifester vont pas non plus être en phase avec ce qu'elles désirent. Donc voilà, donc si je devais vraiment grossir un peu les différences entre les deux, ce serait vraiment comme ça que je le percevrais aujourd'hui. Donc là, on va plutôt se concentrer sur les personnes qui n'arrivent pas à manifester ce qu'elles veulent. C'est souvent, voilà, il y a des gens qui veulent manifester quelque chose, ils ont une intention qui est très précise. Voilà, je le dis souvent, mais elles vont se répéter des affirmations positives, elles vont avoir un visual board, elles vont prier, elles vont faire tout un tas de choses spirituelles ou religieuses pour leur permettre de s'autoriser à manifester cette chose-là. Le problème, c'est que il y a vraiment une dissociation entre le corps et le mental en fait. On peut se répéter une infinité de fois des choses au niveau du mental. Si émotionnellement parlant, on ne ressent pas cette chose-là, on est en dissociation. Parce que ce qui crée une synchronicité, c'est lorsque le corps et l'esprit sont en totale harmonie. C'est lorsqu'on a une intention précise avec une émotion qui est en adéquation, maintenue sur une certaine durée. C'est là où naturellement en fait on va être dans une synchronicité. Et en plus on va rajouter à ça la notion de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas être tant attaché à quelque chose et plutôt de laisser en fait les choses arriver naturellement. C'est-à-dire on veut quelque chose mais on n'est pas dans le besoin, et donc cette chose-là va arriver. À partir du moment où on est dans le besoin, on bloque, on ferme, et du coup on laisse pas à l'extérieur les choses rentrer, ou on se laisse pas tout simplement vivre, on se laisse pas vivre en fait naturellement, et du coup on tombe pas sur cette fréquence là, on tombe pas sur cette vibration qui nous permet d'attirer la chose que l'on souhaite manifester. Vous savez, c'est souvent quand on part en vacances ou quand on sort un petit peu de son environnement connu, qu'on sort un peu de sa zone de confort, que voilà, c'est le moment où en fait on n'aura plus de code, on se sent super bien, et du coup souvent on est beaucoup plus dans le flow, on se laisse beaucoup plus porter parce que on n'a pas de choses qui nous retiennent en fait dans notre environnement, puisqu'on est dans l'inconnu, et donc naturellement on a plus tendance à attirer des choses que l'on souhaite. Alors que lorsqu'on est dans notre petit quotidien, par exemple qu'on fait un travail qu'on n'aime pas, ou qu'on fait des choses qui nous conviennent pas, ou qu'on est un petit peu qu'on a un peu la pression extérieure des choses, naturellement là il va y avoir une sorte de distance qui va se créer avec tout ça. De mon interprétation, pour vraiment réussir à manifester quelque chose, c'est pas, voilà, il y a beaucoup de gens qui me font toujours des retours par rapport à ma vidéo sur manifester un message d'une personne en 48 heures. Je pense que les personnes qui arrivent le mieux à manifester ça, c'est vraiment les personnes qui vivent l'expérience une fois, qui oublient l'expérience et qui font leur vie. Et puis d'un coup, hop, elles regardent leur téléphone et elles voient que cette personne les recontacte. Je pense qu'il y a une autre
grande catégorie de gens qui regardent la vidéo, qui se posent tout un tas de questions, qui se demandent si est-ce qu'il faut que je recommence la vidéo, est-ce que il faut que je fasse ci, est-ce qu'il faut que je fasse ça, et qui regardent toutes les 5 minutes leur téléphone. La différence, c'est que la première catégorie de personnes sont dans un total lâcher-prise et elles sont pas dans le besoin de recevoir un message de la personne en question. Je pense que la deuxième catégorie sont dans cet état d'esprit où elles ont besoin de regarder, d'observer, d'être sûres absolument que que la personne elle va bien leur envoyer un message. Et donc énergétiquement, elles créent l'inverse, puisque émotionnellement, elles créent l'inverse vu qu'elles sont dans une sensation de manque ou dans une sensation de besoin. Je pense que pour réussir à manifester quelque chose, pour être dans la vibration de cette chose-là, il faut pas être dans le besoin. Alors je prends souvent l'exemple du couple, mais je pense qu'on a tous cet exemple autour de nous de voir des célibataires qui ont beaucoup de mal à trouver quelqu'un parce qu'ils sont dans une recherche perpétuelle. Émotionnellement, ils se sentent seuls, ils sont dans un manque et ils ont envie vraiment de rencontrer quelqu'un et souvent, ils en ont même le besoin. Souvent, quand on voit ces personnes-là, le moment où elles lâchent véritablement prise, voire le moment où elles n'ont plus du tout l'envie ni le besoin d'être en couple, c'est le moment où une personne va arriver dans leur vie. Énergétiquement, c'est le moment où elles sont plus en résistance, où elles sont plus dans la vibration du manque et donc elles s'autorisent tout simplement à recevoir en fait cette chose-là, tout simplement. C'est pour ça que souvent, quand on manifeste des choses, ça arrive au moment où on s'attend le moins. Parce que c'est le moment où on n'est plus dans cette recherche, où on est focalisé sur autre chose. Et donc, énergétiquement, on bloque plus ce truc-là. Je pense que pour manifester quelque chose dans sa vie, on peut extrapoler cet exemple à beaucoup d'autres choses. Il faudrait simplement en fait avoir une intention de vouloir quelque chose, mais sans le besoin, sans la notion du manque. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait presque se mettre énergétiquement dans une position dans laquelle vous n'avez plus besoin de cette chose-là. Et une fois que vous allez ressentir que vous n'êtes plus dans le besoin de cette chose-là, que cette chose-là n'est plus obligatoire, que cette chose-là, vous n'avez pas besoin de cette chose-là pour être heureux ou heureuse, c'est le moment où justement, là vous êtes dans la bonne vibration et cette chose arrive. Donc en fait, vous pourriez presque vous poser la question, est-ce que là tout de suite, j'ai besoin de ce truc-là, le truc que je recherche absolument, est-ce que j'en ai besoin? Si la réponse est oui, en termes de synchronicité, vous n'êtes pas vraiment calibré dans le bon état énergétique, émotionnel et en termes d'intention pour favoriser les synchronicités et manifester cette chose-là. Si par contre à l'inverse, vous êtes dans ce truc où vous laissez les choses se faire et vous réalisez que vous n'avez pas besoin de ça, par exemple, vous recherchez absolument un travail très précis. Si vous avez un équivalent de ce travail-là, vous avez de grandes chances de manifester ce travail-là parce que vous êtes déjà dans cette vibration où vous travaillez, vous avez déjà un travail et donc vous n'avez pas besoin d'un travail. Si par contre vous êtes dans un mode survie parce que vous avez vraiment besoin d'argent, ce serait peut-être plus intéressant dans un premier temps de trouver un travail qui au moins émotionnellement vous permette de vous sentir un peu plus dans l'abondance d'argent et un peu moins dans le manque pour être plus proche de cette fréquence vibratoire où vous trouvez ce travail-là. Donc je pense que avant de parler d'intention et de manifester quelque chose, je pense que la première chose c'est d'abord de travailler sur son énergie, travailler sur soi. Et travailler son énergie, ça prend énormément de choses en compte. On est ce qu'on mange, on est ce qu'on boit. Les personnes qui mangent des choses, qui passent leur vie à boire du coca ou des choses sucrées ou à mal manger, généralement, elles vont pas se sentir super bien dans leur corps. Si à l'inverse c'est une personne qui est assez healthy, qui mange bien, qui boit bien et qui fait du sport et qui se dépense, déjà en termes énergétiques on est sur deux types de personnes qui sont totalement différents. Naturellement quand on mange bien on se sent bien, on est un peu plus en harmonie avec son corps et quand on mange mal à l'inverse on a souvent des choses qui se passent à l'intérieur du corps où on n'a pas beaucoup d'énergie, on se sent fatigué, on se sent épuisé. C'est tout simplement en rapport directement avec ce qu'on met à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je pense que le premier point, c'est d'abord de travailler sur son énergie. Travailler sur son énergie, c'est aussi l'environnement dans lequel on est. Si on est dans un environnement autour de nous, c'est très compliqué parce que on a des personnes qui sont un peu toxiques autour de nous, on se sent pas libre, on se sent pas en accord avec notre vie. L'important c'est de se mettre au maximum, de trouver tous les paramètres possibles pour se mettre dans une position où on se sent un peu plus libre. Alors, je sais que dans certains cas, c'est compliqué. Il y a des personnes qui peuvent pas forcément déménager. Donc, le but, ça va être de créer au maximum, d'utiliser le maximum de ressources pour créer un environnement sain dans lequel vous avez la liberté et la possibilité de déjà prendre du temps pour vous et de vous centrer sur vous.
Euh, et ensuite, il y a toutes les fréquentations, les personnes qui fréquentent des personnes voilà, qui sont violentes autour d'elles, ou des personnes qui se plaignent en permanence, ou des personnes qui sont mal dans leur peau. Automatiquement, en tant qu'être humain, on a un peu un côté où, par empathie, on va récupérer ces choses-là. On va être un peu comme des éponges de notre environnement. Donc le but, dans un premier temps, c'est vraiment soi-même de se mettre dans une place dans laquelle on peut être bien. Donc je pense que c'est la chose la plus importante avant de penser à manifester quelque chose, c'est d'abord de faire tout ce qui est en son pouvoir pour se mettre dans une position dans laquelle vous êtes en sérénité. En sérénité, pour plus être dans ce mode de survie, justement, dans ce mode où vous êtes obligé de vous battre, où vous êtes obligé de manipuler les choses pour réussir, mais simplement d'être dans ce mode où justement vous pouvez vous sentir relaxé, détendu dans votre vie, et enfin vous avez la liberté, la présence et la sérénité d'esprit pour penser à des choses que vous voulez, mais pas en termes de besoin, mais plutôt en termes d'envie. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, voilà, je pense que vraiment la première chose, c'est vraiment de travailler sur son énergie. Et une fois qu'on travaille sur son énergie, qu'on est bien dans sa vie, qu'on se sent en accord avec sa vie, qu'on fait des actions cohérentes, qu'on voit des personnes autour de soi qui sont un peu dans la même énergie que nous, qu'on se sent bien, qu'on s'alimente bien, qu'on fait du sport, qu'on fait toutes ces choses-là, naturellement déjà on a beaucoup plus de puissance énergétique pour tout simplement être dans une bien meilleure vibration, et donc pour pouvoir déjà attirer des plus belles choses dans sa vie. Et donc ensuite, au fur et à mesure, généralement les choses n'arrivent pas du jour au lendemain, c'est plus on monte et plus on peut avoir un équivalent. Mais pour attirer quelque chose, vous pouvez attirer quelque chose uniquement qui est sur votre fréquence vibratoire à vous. Si c'est quelque chose qui est au-dessus, ça va être un peu plus compliqué pour l'obtenir. Il faut que émotionnellement et dans votre corps et dans votre énergie, vous ayez déjà cette sensation que vous êtes à ce niveau-là. Si c'est simplement intellectuel, que vous essayez de vous répéter des affirmations positives mais que vous ne le ressentez pas, par exemple, vous voulez voilà, avoir ce travail-là précisément, mais que vous avez l'impression qu'il n'y a que les personnes super intelligentes qui peuvent réussir, qu'il faut être de tel type de personne pour avoir ce travail-là, vous avez déjà tout un tas de croyances limitantes. Donc là, l'idée, ça va être plutôt de travailler sur vous, en vous-même, pour réussir à modifier votre propre perception de vous-même, et souvent c'est très difficile à faire tout seul. Je sais que j'ai beaucoup de gens justement qui viennent me voir en hypnose pour ce genre de choses, changer un petit peu de rapport, voilà, avoir plus confiance en elles, se sentir plus légitime, se sentir plus apte à quelque chose, ou tout simplement se permettre d'avoir les ressources. Voilà. Souvent ça nécessite peut-être un travail sur soi, ou si on n'arrive pas à le faire tout seul, avec un thérapeute. Mais voilà, ça demande de faire tout ça en amont en fait. Et une fois qu'on travaille sur nous, à l'intérieur de nous, et sur notre énergie, sur tout ce qui se passe en nous, une fois que notre énergie est en accord avec notre intention, avec notre vibration à l'intérieur qui est bonne, qui est présente, qui est assez élevée, et qu'en même temps on a une intention qui dure sur la durée, et on peut penser à ça régulièrement mais sans ressentir le manque, là naturellement c'est le moment où la vie est comme un tapis rouge en fait, et les choses se dévoilent petit à petit. Voilà. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo justement parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui me posent des questions sur ça. J'ai pas forcément la possibilité de le faire par DM sur Instagram, parce que comme je l'ai précisé dans la description, aujourd'hui je fais beaucoup de séances en thérapie en hypnose, justement pour tout ce qui traite de ce genre de problématiques ou d'autres. Et donc du coup j'ai pas forcément le temps ni l'énergie pour répondre à tout le monde tout le temps. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour mettre un petit peu tout ça à plat ici. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les avis à partager votre expérience avec la loi de l'attraction, à donner un peu votre point de vue sur votre manière dont les choses se manifestent, à quel moment vous arrivez par exemple vous à manifester des choses, à quel moment vous n'arrivez pas. Voilà, n'hésitez pas à tout simplement à commenter, à partager tous ces trucs-là. Et puis voilà, je vous retrouve à tous, à très bientôt dans une prochaine vidéo.